Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble au compte de cette émission Talk Politique. Vous êtes très très nombreux à réagir ce soir. Rapidement avant de partir avec Maître Salifou Biavogui qui nous attend donc sur la ligne pour évoquer bien entendu le feuilleton Cellou Dalein Diallo, Fatou et Ousmane Nieloy qui est loin de connaître son épilogue. On va essayer donc de relayer d'abord vos messages. Cette réaction de Sami Camara, l'un des inconditionnels de cette émission. Ils nous disent aussi bonsoir, la radio 2.0. Il y a souvent des sujets sensibles sur le plan politique qui demandent un discernement bien avant de lever une option quelconque. Le décret rendu public jeudi précise que le département dirigé par le ministre Mori Kondé est chargé d'appuyer l'élaboration des tests législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l'organisation des élections et des référendums en République de Guinée, ainsi que l'établissement et la mise en jour du fichier électoral. C'est la presse plutôt qui crée une confusion, voilà. En tout cas, au sein de l'UGDD, nous prenons acte et avançons. Une autre réaction qui vient tout juste de nous parvenir, celle de Ali Macron, dont le contenu est le suivant. Bonsoir au talker, le décret du président Doumbouya ne souffre d'aucune ambiguïté. De tout temps, la question de l'organisation des élections par la CENI a toujours suscité, à tort ou à raison, des suspicions. Cette institution n'a jamais fait la moindre unanimité au sein de la classe politique guinéenne. Et c'est pourquoi je trouve la démarche du président Doumbouya assez juste raisonnable. Elle permettra très certainement de minimiser les risques de fraude, du moins, je l'espère bien. Toutefois, il revient au MATD de faire preuve de neutralité religieuse, surtout dans le processus en cours. Et voilà, on va donc nous arrêter là-dessus. Le temps pour nous d'accueillir dans cette émission Maître Salifou Biavogui, avec qui on va donc évoquer le feuilleton Cellou Dalein Diallo, Fatou et Ousmane Nieloy Diallo, qui est loin de connaître, on l'a dit en son épilogue, le leader de l'UFDG a décidé finalement, si vous ne le savez pas, de traîner en justice les deux Nieloy accusés d'injures publiques. Voilà, on est en direct dans cette émission. Maître Salifou Biavogui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, Ibrahim Sorilène Kontuma. Allez-y. Voilà, allez-y. Alors, maître, au finish, nous apprenons désormais que le président de l'UFDG, M. Cellou Dalein Diallo, j'allais dire le citoyen Cellou Dalein Diallo, a porté plainte contre Fatou Nieloy pour injure. Vous confirmez? Oh, je vous remercie. Vous me prenez au pif. Je ne m'attendais à rien. Je voudrais d'abord profiter de votre micro là pour vous souhaiter les vœux les meilleurs. Merci. Pour le nouvel an qui s'annonce dans quelques heures. Et beaucoup de santé pour vous et vos nombreux auditeurs, vos familles respectives. Merci. Nous reformulons les mêmes. Oui, mais surtout félicitations à vous parce que vous êtes lauréat du Grand Prix des soldats du changement. Vraiment, c'est une récompense qui nous marque. Félicitations et bon courage. Ah, Dieu merci, c'est noté. Et c'est en votre honneur, c'est à l'honneur de tous. Bien. Bon, pour revenir très rapidement à votre question, il faut faire la nuance. Et là, Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, n'a pas en réalité porté plainte contre les consorts Nieloy. Mais bien au contraire, c'est sa famille. C'est la famille du président, notamment sa famille biologique, notamment sa sœur et ses frères, qui ont vraiment décidé, mais alors de mettre un terme aux injures publiques, aux insanités, à la délation, à la calomnie, à la diffamation dont leur famille est permanemment victime de la part des deux. D'abord, Ousmane Nieloy a été le premier à ouvrir le bal depuis plusieurs années et il a continué de plus belle. Ensuite, il a été suivi par sa sœur qui, à longueur de journée, ne cesse d'insulter cet homme d'État, cet homme très calme qui est El Hadj Cellou. Bien. Et à chaque fois que nous avons décidé de porter plainte en son nom, d'agir pour son compte, il nous a toujours dissuadés en disant: Maître, je compte diriger ce pays un jour, je souhaite être à la tête de ce pays, de l'État.
Donc, je dois être un rassembleur. Je dois réunir toutes les forces autour de moi. Je dois réunir tout le monde autour de moi pour mes idéaux de paix, de concorde et de développement. Donc, je dois être tolérant et pardonner. D'accord. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, ses pères et mères ne sont pas épargnés. Sa famille politique n'est pas épargnée. Donc, finalement, il fallait en découdre. D'accord. Allez, une dernière question, Alpha Mamadou. Son micro n'est pas activé. Voilà, maintenant c'est fait. Mohamed Beya, on apprend que des menaces ont été proférées également hier par des jeunes, notamment des jeunes de l'Axe. On a vu une vidéo de quelques 14 à 15 minutes de jeunes de l'Axe qui carrément menaçaient de s'en prendre à Fatou Nielo si jamais des plaintes n'étaient pas formulées. Est-ce que cet état de fait n'a pas contribué finalement ne vous a pas poussé à saisir la justice pour le cas Fatou Nielo? En une minute. Bon, c'est maintenant que j'apprends cela. Vous savez, nous c'est la loi. Toute notre bataille que nous menons dans ce pays-là, nous nous abritons derrière la loi et les textes de loi. Mais je pense que le fait que nous ayons pris le chemin de la justice est une très bonne chose. Parce que ça peut être de nature à calmer les ardeurs. Vous savez, personne ne peut accepter que son père, sa mère, ses frères, ses ancêtres soient toujours injuriés de la sorte. Et sans qu'il y ait de sanctions. Allez, merci. Dans d'autres circonstances, le procureur ou les officiers de police judiciaire se seraient toujours chargés des poursuites judiciaires. Mais j'espère que les choses vont changer. Ils ne sont pas autosaisis. Merci beaucoup, merci beaucoup, maître Salifou. Merci beaucoup, merci à vous, maître Salifou Biavogui. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats de l'UFDG. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je vous remercie et bonne fête. Merci à vous également. Dans un instant, on va accueillir notre invité.